Notre consommation de sexe est motivée en grande partie par notre envie de jouir, d'être ailleurs, de partir, quoi. L'orgasme correspond à un gentil orage cérébral, c'est-à-dire à une sécrétion de nos petites morphines à nous. Jamais oublier que voilà, le principal producteur de morphine au monde est le cerveau humain. Alors plus on fait l'amour, plus on risque d'être dépendant. La tendance pour l'être humain, quand il trouve quelque chose de bon, est sa répétition. L'être humain est donc par conséquent un sexe addict en puissance, à cette différence près. Là où on pourrait peut-être parler de pratiques sexuelles addictives, c'est quand elles envahissent totalement le champ de l'activité et de la pensée humaine. C'est-à-dire quand quelqu'un est dans sa vie sur Terre pour cela, avant tout pour cela, et pratiquement que pour cela. Et que même quand il souhaite arrêter cela, il n'y arrive pas. Guillaume Dustan est écrivain, ses premiers romans ne sont que les crus récits de sa boulimie sexuelle. Il nous parle de sa réelle addiction. Souvent, j'allais baiser, ça me plaisait pas, j'arrêtais pas. Voilà. Et là, on voit que t'es dépendant parce que même si c'est de la mauvaise cam, tu vas la prendre. Ne peut plus contrôler. Il sera dans un processus quasiment boulimique d'absorption des produits ou de consommation, y compris des pratiques. Là où c'est mieux que l'héroïne quand même, c'est que il y a toute une période d'acquisition de connaissances. Il y a tout un côté BEPC, baccalauréat, DUG, licence, etc. Et ça devient vraiment mauvais à partir du moment où tu passes le doctorat, parce qu'il n'y a rien. Et tu vois, je veux dire, tu sais tout en sexe, et là, tu déprimes grave, quoi, parce que l'enrichissement des connaissances, c'est le côté amusant, quoi. Et oui, comme toute drogue, le sexe a ses limites. Il arrive un moment où avoir des rapports sexuels, ça fait plus rien du tout. Alors, pourquoi est-ce qu'on reste accro ? La personne qui se trouve dans cette pratique addictive sexuelle espère, comme peut-être avec d'autres produits, anesthésier ce qui y aurait de plus douloureux dans sa pensée. Le fait d'attendre l'activité sexuelle, le fait de la pratiquer, va lui donner l'espoir de débrancher d'un certain nombre de tyrannies spirituelles qui peut-être le harcèlent depuis des années et des années. Ça peut être des gens qui ont subi des interdits graves quant à la sexualité, quant à leur déploiement sexuel. Est-ce que t'as envie de baiser ? Ouais. Une fois adulte, fini les interdits et sexe à tout va. C'est carrément du sport. Quelqu'un qui va souffrir, si j'ose dire, sur un semi-marathon ou sur un triathlon, fera qu'il souffrira peut-être moins de ce qui l'embêtait jusque-là. C'est rare qu'on ait deux souffrances en même temps, quoi. Donc une façon finalement de faire taire une souffrance récurrente est certainement d'en choisir une autre et d'avoir l'illusion en plus de contrôler, de maîtriser ce choix de la propre souffrance. Souffrir n'est pas guérir. Pour s'en sortir, voilà de quoi le sexe addict a réellement besoin. Il a besoin de se poser des questions sur sa pratique. Et à ce moment-là, c'est là aussi qu'il peut venir chez un psy pour réinterroger sa pratique. La cure de désintox sexuelle passe par la psychanalyse. Sans ça, la rechute est assurée. Oh,